suppression de la sollicitation. Je crois dans notre chapitre 6, le chapitre précédent, nous avons parlé aussi de l'élasticité et la plasticité. On a pu définir ça, mais seulement on reprend, il n'y a pas de problème. On dit l'élasticité est la propriété physique d'un corps de reprendre sa forme initiale après suppression de la sollicitation. L'élasticité, c'est quoi? On nous dit, lorsque vous avez une pièce qui est sollicitée à la traction par exemple, lorsqu'on applique ces deux forces ici, qui sont égales, nous avons un allongement delta L. On applique la force, nous avons un allongement delta L. Et après l'allongement, nous venons supprimer les deux charges. En supprimant la charge de part et d'autre, la pièce reprend sa position initiale. Et là, nous allons dire que la pièce est élastique. La pièce est élastique. Là, j'ai la longueur L plus delta L lorsqu'on applique les deux charges. Mais lorsqu'on supprime les deux charges, là, nous aurons L tout simplement. Donc, la longueur qui était égale à delta L plus L, et là, cette longueur devient de L tout simplement. Donc, vous allez comprendre que c'est une propriété, bien sûr, d'un matériau qui peut reprendre, en fait, sa forme initiale après toute les suppressions de charge. Donc, disons, après avoir supprimé la charge, et le matériau reprend sa position initiale, ou sa forme initiale, sa longueur initiale. Alors, on nous dit, le corps est parfaitement élastique. Dans la théorie, un corps est parfaitement élastique s'il recouvre complètement sa forme originale après suppression de la charge. Il est partiellement élastique si la déformation produite par les forces externes ne disparaît pas complètement après qu'on a retiré. Donc, je crois vous comprenez bien. Un corps peut être parfaitement élastique ou un corps peut être partiellement élastique. Je réponds toute la théorie. Le corps est parfaitement élastique si il recouvre complètement sa forme originale après suppression de la charge. Et il est partiellement élastique si la déformation produite par les forces externes ne disparaît pas complètement après qu'on ait retiré la charge. Donc, je crois que vous comprenez très bien que lorsque vous avez une barre par exemple de 3 mètres, une barre de 3 mètres, et lorsque, prenons en centimètres, 300 cm, lorsque nous appliquons la charge, la barre s'allonge jusqu'à 3 mètres 30, par exemple. Jusqu'à 3 mètres 30. Et lorsqu'on supprime la charge, la barre revient, mais elle ne revient pas à 3 mètres, elle revient à 3 mètres 5, par exemple. Et là, cette barre n'est pas parfaitement élastique. Le matériau n'est pas parfaitement élastique, mais plutôt le matériau est partiellement élastique. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Donc, le matériau peut être parfaitement élastique lorsqu'il reprend sa forme initiale ou sa longueur initiale, et aussi parfaitement, donc partiellement élastique, lorsque la pièce ne reprend pas totalement sa forme initiale ou sa longueur initiale. Donc, c'est un peu dans ces sens-là. Donc, là, nous avons vu l'élasticité. C'est quoi en fait l'élasticité? Nous venons de décortiquer ça. Et le deuxième point, c'est la loi de Hooke. La loi de Hooke.